Bonjour à tous pour ceux qui viennent de se connecter. Bienvenue à ce 4e atelier du Sommet virtuel du climat sur le thème « Agir maintenant au lieu de subir demain ». Un exemple d'application de la méthode LANCE pour adapter la stratégie d'entreprise. Je suis Emeline Ivars, coordinatrice de l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement et également coordinatrice du Sommet virtuel du climat. Et c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier. Avec moi, j'ai donc plusieurs intervenants. Alain Risbourg, fondateur de Covivance, Nathalie Lance, facilitatrice en adaptation au changement climatique à Ecolance, Nolwenn Gourmelon, consultante RSE et développement durable chez Ancrage, Patrick Noël, cofondateur de We Boost Your Project et Pierre-Louis Frouin de Shift for Green. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Voilà. Avant de commencer et de passer la parole à nos intervenants, je voulais vous partager quelques mots donc, sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission de notre événement qui est de permettre aux entreprises et collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Et c'est la mission à laquelle va répondre cet atelier ainsi que l'ensemble des contenus du sommet. Comme vous avez pu le voir sur le programme, on a près de 50 conférences et ateliers, donc n'hésitez pas à aller piocher toutes celles qui peuvent vous aider en fonction de votre secteur d'activité et de vos enjeux. Vous dire également que cet événement est initié et coordonné par l'APCC et qu'il est coporté avec l'ADEME, l'Association Bilan Carbone et la Fédération Sinov. Bien évidemment, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans les nombreux soutiens de toutes nos parties prenantes. Et à ce titre, on souhaite vraiment remercier tous nos sponsors et partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran, mais également toutes les personnes qui nous ont soutenus de vraiment plein de manières différentes depuis notre première édition en 2019. Voilà, un grand merci à toutes ces personnes. Également, donc vous avez pu constater, on a à cœur de vous proposer un événement qui est gratuit et accessible à tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, n'hésitez pas à nous faire un don et je vous mettrai le lien dans le chat si nécessaire. Concernant les aspects logistiques, donc quelques petits points à noter. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la webconférence, donc par écrit, et dans l'onglet questions-réponses QR, puisque c'est là que les intervenants viendront les piocher. Si vous avez simplement des commentaires ou des remarques, vous pouvez les faire dans l'onglet discussion en faisant attention aux destinataires parce que vous allez avoir le choix de l'envoyer à tout le monde, uniquement aux intervenants, etc. Donc, c'est un petit paramètre à prendre en compte. Voilà, vous dire aussi donc, que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du sommet et que vous recevrez un email à ce moment-là. Voilà pour les quelques précisions techniques. Alors, on est monté à un peu plus d'une cinquantaine de participants. Voilà, il me semble que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Ah non, sachez également que vous pouvez prendre rendez-vous avec nos intervenants. Tous les intervenants qui sont présents aujourd'hui ont un module de prise de rendez-vous. Donc, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez directement sur leur page, sur le site du sommet, planifier de les rencontrer pour leur parler directement en one-to-one. Eh bien, je vais passer la parole à Nathalie pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Nathalie. Merci Emeline. On va commencer le partage d'écran. Allez, c'est bon, ça marche. Donc, bienvenue à tout le monde à cet atelier qui est donc basé sur la méthode LANCE et qui s'appelle « Agir maintenant au lieu de subir demain ». Et ce qu'on vous a préparé là, avec tous les participants, c'est un exemple, c'est un genre de jeu de rôle, un exemple d'application de la méthode LANCE pour adapter la stratégie d'entreprise. Et j'espère que vous avez passé un bon atelier. Et maintenant, je laisse la parole à Patrick. Bonjour tout le monde, donc je suis Patrick Noël, je fais partie de la communauté des 20 facilitateurs de la méthode LANCE, dont les 5 représentés aujourd'hui par rapport au cas de figure que nous allons vous déployer. Alors, première question, c'est quoi prendre en compte le changement climatique dans un contexte d'entreprise?
et d'ailleurs plutôt sur des PME et ETI. Aujourd'hui, le changement climatique concerne tout le monde, notamment l'entreprise dans toute sa splendeur, mais souvent, on considère en fait l'angle d'attaque par rapport au changement climatique de l'entreprise par rapport à une politique d'atténuation. Et l'adaptation, dans un second temps, que je vais vous développer, correspond en fait à la démarche qu'on a choisie à travers la méthode Lance. Alors l'atténuation, c'est d'abord de réduire les sources de gaz à effet de serre ou de renforcer les puits. Donc ça, c'est des pratiques un peu classiques, je dirais. Et ensuite, de s'initier par rapport aux différents secteurs en France qui sont plus ou moins émetteurs. Et comme vous voyez les chiffres, on a choisi un cas d'usage et un cas client intéressant, puisque le transport représente 31%. Toutes ces données, bien évidemment, viennent du GIEC, donc elles sont confirmées. La politique d'adaptation par rapport à la méthode Lance, c'est de s'ajuster au climat actuel ou attendu en mesurant les conséquences. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise devient responsable dès le début dans sa démarche, puisque en fait, elle va se transformer au fil du temps, quel que soit son type d'activité, hein, puisque c'est pas lié uniquement à des activités hyper polluantes, ça peut être toutes sortes d'entreprises, avec une stratégie, un modèle économique et des opérations qui vont se décliner. C'est vraiment en fait d'aller dans ce modèle-là, c'est incluant, puisqu'en fait, dans cette partie de la méthode Lance en mode adaptation, on inclut bien évidemment ce qu'on a vu avant dans l'atténuation, à savoir la réduction des sources GES et les puits carbone notamment. Le deuxième point, qui est très important par rapport à la méthode, c'est le fil conducteur. En fait, elle a été développée donc par Nathalie à travers 5 étapes. Donc 5 étapes qui sont très importantes: observation, ouverture, stratégie, mode projet, transfert. Voilà. Ça se déroule sur une période de temps qui est plus ou moins longue, qui va de quelques mois à un an, en mode immersion partielle ou plus complet. Avec une étape très importante, c'est l'ouverture que vous verrez au cours de la présentation, qui est très développée parce qu'en fait, elle permet vraiment de sortir du cadre de l'entreprise, de se positionner vraiment en dehors pour justement repenser en fait son entreprise en termes stratégiques et comment intégrer la dimension climatique à travers son entreprise. Elle bénéficie aussi, cette méthode, à travers le fil conducteur, d'un nombre d'outils très important. Alors, je ne vais pas vous les citer parce que le nombre est très important, mais en tout cas, à chaque étape, en fait, vous allez pouvoir piocher, le facilitateur qui sera dans votre entreprise va pouvoir piocher à travers ces différents outils qui vont vous permettre en fait de révéler en fait les meilleures pratiques par rapport à la démarche et en même temps de mettre en place des outils qui parlent à tout le monde, parce que c'est important de se rattacher à la culture de l'entreprise et d'être fédérateur en fait par rapport à cette démarche. Donc ces outils sont vraiment ouvert en termes d'application et en même temps ouvert en termes d'addition d'outils, parce que bien évidemment, notre rôle, nous, au quotidien, c'est de nous enrichir mutuellement à travers vos cas de figure d'entreprise et d'intégrer des nouveaux outils ou en tout cas de les customiser par rapport aux usages qu'on a pu faire liés aux différentes cultures. Alors maintenant, vous allez voir l'illustration. Je donne la parole au narrateur, à savoir Pierre-Louis. Oui, donc pour vous décrire un petit peu la méthode, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre un cas fictif d'une entreprise qui suivrait les 5 grandes étapes de la méthode pour que ce soit très illustré et très concret. Donc, on a choisi une entreprise spécialisée donc, dans le service de voitures de transport avec chauffeur, donc transport de particuliers, avec une entreprise donc, qui aurait un focus sur les VIP. Donc, on se place dans le cas où une personne de la communauté, donc Nathalie, a proposé un accompagnement avec la méthode Lance à cette entreprise. Cet accompagnement se fait en 2 temps, en fait. La première partie, le premier module, c'est l'accompagnement sur les 3 premières étapes de la méthode, donc observation, ouverture et stratégie, donc avec une immersion de 3 jours par semaine donc de Nathalie dans l'entreprise, avec un budget de 20 000 €. Donc, vous verrez comment est utilisé ce budget, notamment sur l'étape d'ouverture. Et puis, un deuxième module sur les étapes 4 et 5, donc de mode projet et puis de transfert, qui sera un petit peu, on va dire, à adapter en fonction du résultat des étapes 1 à 3 et notamment la stratégie. Donc, on va dérouler les 5 étapes
dans ce cadre-là. Et dans notre petit jeu de rôle, donc Patrick est le dirigeant de l'entreprise, je suis le narrateur, Nathalie donc, sera la facilitatrice, Nolwenn la directrice à la fois RH et RSE, et Alain le directeur commercial et aussi directeur des opérations. Alors, donc, on va commencer par cette fameuse première étape qui est l'étape d'observation. Dans cette étape-là, finalement, ce qu'on va faire, c'est, la personne qui fait, moi en l'occurrence, dans cette histoire, on va vraiment regarder l'entreprise sous différents points de vue. Donc, il y a déjà l'entreprise, ce qu'elle fait factuellement, ses activités, son organisation, etc. Et puis aussi des éléments qui sont un peu plus culturels et qui vont avoir un impact sur la gestion du changement, l'aptitude à changer finalement. Donc, dans cette étape d'observation qui peut durer à peu près 1 mois, en sortie, ce qui va être important, c'est qu'on va avoir un profil de changement et on va vous le donner un exemple après. Donc, on se place maintenant à la fin de l'étape d'observation et qui dure à peu près 1 mois dans notre cas, à raison de 3 jours par semaine. Donc. Et Nathalie et Nolwenn vont présenter le profil de changement qui est issu de l'étape d'observation, qui est le principal livrable de l'étape au comité exécutif, donc qui va pouvoir prendre connaissance, relever les inexactitudes potentielles, résoudre les problèmes, prendre les décisions associées à la présentation du profil et du chemin de changement qui est proposé par Nathalie. Donc voilà, donc merci d'avoir accepté cette réunion de présentation du profil de changement que l'on va vous faire avec Nolwenn. Ce profil de changement, donc, il est en 2 grosses parties. Dans la première partie, je vais vous présenter ce que j'ai compris de ce que vous êtes, de l'entreprise Gaston. Donc, et là, vous pourrez peut-être éventuellement discuter sur ce que j'ai compris, qui n'est peut-être pas complètement exact. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, donc c'est Nolwenn qui vous présentera ce qu'on vous a préparé en termes de propositions de démarche de changement. Donc, on va commencer par cette première partie. Donc, l'entreprise Gaston aujourd'hui. Qui êtes-vous? Donc, un point d'histoire et de vos activités. Donc, vous êtes une entreprise familiale qui a été créée au siècle dernier. Vous proposez à vos clients des services vraiment haut de gamme de voitures de transport avec chauffeur, donc destinés à des VIP. L'entreprise compte actuellement 250 employés et la majorité des employés sont des chauffeurs et le reste des personnes qui sont au siège. Vous avez toujours été présent à Paris depuis le démarrage et depuis peu, vous vous êtes également installé à Lyon sur une agence. En termes de stratégie, donc votre stratégie jusqu'à présent, elle a toujours été de vous différencier de vos concurrents en apportant un service qui soit réellement haut de gamme. Le service principal, donc on l'a vu, c'est la prise en charge et le transport de personnalités. Et vous avez eu comme idée tout à fait récemment d'élargir vos activités à des grands événements comme les Jeux Olympiques, ce qui vous donnerait une diversification aussi en termes de public visé. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez l'intention de faire ou que vous pourriez éventuellement remettre en question. Mais enfin, c'est votre élément futur de stratégie pour aujourd'hui. Nathalie, pour cette étape, est-ce que tu peux nous détailler ou expliquer rapidement ce qu'est le cercle d'or, l'outil que tu as utilisé? Ouais, ça c'est vrai, c'est super intéressant de regarder cet outil du cercle d'or. En fait, c'est très facile. Donc, la personne qui décrit le cercle d'or, qui s'appelle Simon Sinek, dit qu'il est souvent très facile de dire ce qu'on fait. Et c'est exactement ce que je vous ai fait. Donc, ici, on fait du service, en l'occurrence, du service de transport. On décrit assez souvent de quelle façon on fait les choses. En revanche, on est beaucoup moins à même de dire pourquoi on fait les choses. Et c'est vrai que là, on va, avec la méthode, aller dans le fond du pourquoi de l'entreprise. En termes d'organisation, donc, ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez une organisation qui est pyramidale, vous avez un comité exécutif, et dans ce comité exécutif, on retrouve des représentants des différents services qui sont par métier. Donc, j'ai utilisé l'outil de spirale dynamique et il s'avère que votre entreprise est bleue. Et quand on regarde la définition de ce qu'est une entreprise bleue, enfin, les grands principes, c'est que c'est vraiment un niveau de la règle et du conformisme avec une hiérarchie relativement rigide et qui est souvent paternaliste. En termes de fournisseurs, donc vos fournisseurs
principalement sont ceux de votre flotte de véhicules. Et puis, vous avez des accords avec certains constructeurs, mais tout de même, ce que vous préférez, c'est donner une grande gamme, privilégier vraiment la diversité pour satisfaire vos clients qui ont des besoins assez variés en termes de véhicules. La culture. Donc, le premier point, là, c'est un élément culturel vis-à-vis de vos clients. Vraiment, toute votre entreprise apporte un soin très particulier au contact personnalisé avec vos clients. Et par exemple, vous prenez soin des petits services et du confort de votre clientèle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment un marqueur pour vous. Les deux autres points sont plutôt des points de culture interne, on va dire. Donc, le comité exécutif dont vous donnez la parole aux employés au cours d'événements annuels. Donc, vous avez à cœur de faire ce genre de choses. Et puis aussi, un élément culturel qui est important, c'est qu'il y a plusieurs courants, notamment au sein des chauffeurs. Il y a ceux qui sont dans l'entreprise depuis bien longtemps, et puis ceux qui viennent des sociétés qui ont été des sociétés numériques, qui ont été plus récemment créées. Donc, ça crée vraiment deux courants assez différents à l'intérieur de l'entreprise. En termes de RSE, donc vous avez Nolwenn, donc votre responsable RH, qui a pris une double casquette de responsable RSE depuis quelques années. C'est très en lien avec la responsable communication. Et jusqu'à présent, ce que vous avez fait, c'est surtout des actions sociales et sociétales. Exemple, un arrondi sur salaire ou des journées passées dans des associations de l'ESS. Et là, vous vous trouvez avec votre volonté d'aller vers des événements grand public, vers des demandes qui sont un petit peu différentes, à savoir des choses justement qui concernent l'environnement et le climat. Le positionnement climat, justement, parlons-en, ça n'a jamais jusqu'à présent été une préoccupation très importante pour vous. En revanche, donc, on l'a dit tout de suite, la volonté de se positionner sur le marché de l'événementiel, ça vous fait un petit peu changer d'avis. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun bilan carbone qui a été réalisé. On a réfléchi avec Nolwenn, on se dit qu'étant donné qu'on avait l'intention de travailler sur la stratégie de l'entreprise, c'était peut-être pas le meilleur moment pour le faire. Donc, on reportera éventuellement pour plus tard un bilan carbone. En revanche, c'était intéressant de réfléchir aux impacts de l'entreprise sur l'environnement. Et donc, du coup, on vous propose de faire, et il est déjà en préparation, vous avez déjà dit oui, un circulaire Canva. Voilà, donc ça, c'était pour ce que j'ai compris de ce qu'est l'entreprise Gaston. Et puis maintenant, Nolwenn va vous exposer cette démarche de changement qu'on vous propose. Alors, pour entrer dans le concret de la démarche de changement, on va d'abord vous rappeler, en tout cas faire un résumé de la demande initiale et surtout de son objectif qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on vise l'adaptation transformationnelle au changement climatique. C'était une demande forte du dirigeant et que l'on doit bien avoir en tête tout au long de la démarche de changement. Le système qu'on va considérer dans cette démarche, c'est-à-dire le périmètre qu'on va prendre en compte, il va être calqué sur nos parties prenantes qu'on va inclure dans la démarche et que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Et sur les marges de manœuvre, c'est-à-dire les contraintes que l'on va intégrer dans cette démarche également, elles sont de trois natures. Premièrement, il y a la finitude des énergies fossiles. Tout ce qui est de l'ordre de la réglementation et des contraintes réglementaires. Et puis enfin, tout ce qui est relatif aux évolutions sociales et notamment ce qui touche à l'évolution de notre cœur de cible, qui sont les VIP et les personnalités. Attachons-nous maintenant aux parties prenantes qu'on a distinguées en trois parties. D'une part, les parties prenantes internes, puis externes, et enfin les parties prenantes symboliques. Si on s'attarde sur les parties prenantes internes, on a souhaité, dans cette démarche de changement, vous proposer d'élargir le comité, d'aller au-delà du comité exécutif et d'intégrer l'ensemble des employés dans cette démarche de changement. Et sur les parties prenantes externes, il me semblait intéressant d'associer nos clients fidèles qui nous suivent depuis très longtemps et qui peuvent beaucoup nous apporter. On a pensé notamment à un des chanteurs qu'on accompagne et puis deux députés parmi nos clients. On souhaiterait également associer notre principal fournisseur de véhicules, la banque principale de l'entreprise Gaston, et puis deux représentants, l'un de la ville de Paris, qui est vraiment le milieu urbain dans lequel on évolue et l'entreprise évolue le plus, et un représentant de la Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme, puisqu'il nous semble intéressant aussi d'avoir bien en tête les enjeux de notre secteur d'activité.
Et en échangeant avec Nathalie, elle nous a proposé quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'élargir ces parties prenantes à des parties prenantes symboliques que vous voyez ici, qui sont la nature, le climat, les exclus du système et le sens. Alors pourquoi les intégrer ici? Eh ben, effectivement, pour ne pas les perdre de vue tout au long de la démarche, et vont être vraiment des petits aiguillons tout au long de la démarche et nous éviter de nous perdre en route. Concernant la nature, la personne qui pourrait endosser ce rôle, c'est un chauffeur, notamment, que pendant la phase d'observation, on a identifié comme étant très sensible à ces sujets, notamment la biodiversité. Sur le climat, un collaborateur de l'équipe marketing est un militant climat qui en parle assez souvent et il pourrait endosser ce rôle du climat. Sur les exclus du système, on proposait qu'un représentant du personnel puisse endosser ce rôle de partie prenante. Et enfin, on a bien vu que le sens, la raison d'être était très, très important. C'était un point clé de la démarche de changement. Et justement, pour ne pas le perdre de vue, on souhaitait l'incarner par la voix de notre dirigeant. Le style de changement que l'on propose dans la démarche, alors il y a plusieurs aspects. Le premier, ce serait d'envisager d'utiliser des techniques de management responsabilisant tout au long de cette démarche, et pour embarquer plus largement, au-delà du comité exécutif, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, d'utiliser des techniques d'intelligence collective qui sont fortement mobilisatrices et importantes pour nous. Et tout ça en gardant bien sûr en tête les éléments de fierté de l'entreprise. On voit bien que le sens du service, l'attention aux clients sont très importants pour nous et il faut bien qu'on les ait en tête tout au long de la démarche. La gouvernance que l'on vous propose pour la démarche, c'est de mettre en place un comité de changement qui serait constitué du comité exécutif et des parties prenantes symboliques que je viens de vous citer, donc le climat, la nature, les exclus du système et le sens. Et sur les modalités de prise de décision, ce qui nous semblait intéressant, c'était de se dire qu'une décision pourrait être prise par consentement. Et c'est plutôt une bonne idée, je trouve, c'était suggéré aussi par Nathalie, mais on en avait un petit peu parlé avec certains membres du comité exécutif, c'est pourquoi pas tester une gouvernance partagée au sein de l'entreprise. Un petit focus sur l'étape de stratégie, donc qui est la troisième étape dans notre démarche. Elle a démarré par cette phase d'observation. On va bientôt passer à l'étape d'ouverture, et ensuite, en troisième point, on aura cette étape de stratégie. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il sera important d'avoir en tête qu'à cette étape, il pourrait être utile d'engager la réflexion sur la raison d'être, ce qu'on se disait tout à l'heure sur nos réflexions par rapport au cercle d'or. Donc, on va rentrer dans les semaines qui viennent dans la phase du projet qu'on appelle l'ouverture. Et pour cette phase d'ouverture, on suggérait de faire participer le comité exécutif ou d'autres parties prenantes ou plus largement des salariés à un certain nombre d'activités. Là, on est vraiment pour ouvrir et imaginer le monde et l'entreprise tels qu'ils seront dans 10, 20, 30 ans. Et ça va être un terreau assez intéressant qui va nourrir l'étape de stratégie ensuite. Et on a focalisé sur 6 thématiques que j'avais envie de vous expliquer un peu plus en détail. La première thématique est celle du climat et de la bonne compréhension des enjeux du climat. On pourrait vous proposer différents types d'activités. Une très intéressante qui est connue par certains, j'en ai déjà aussi parlé avec certains en interne, qui est de l'outil de la fresque du climat qu'on pourrait déployer à grande échelle dans l'entreprise pour bien comprendre l'urgence climat. Et cet outil, il a le mérite de pouvoir embarquer un certain nombre de personnes pour bien comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique.
Et puis pour les équipes dirigeantes et peut-être les managers aussi de l'entreprise, le résumé du dernier rapport du GIEC pourrait être en tout cas une lecture qui éclairerait sur l'état actuel du climat et l'impact de l'activité humaine sur le changement climatique. Une deuxième thématique qui serait liée là plus à la mobilité et surtout l'évolution, comment on envisage l'évolution de la mobilité en milieu urbain. On pourrait proposer des activités d'écoute, notamment un podcast très intéressant qui s'appelle Smart City, qui permet de prendre conscience et de comprendre la résilience des villes. Et il y a aussi des ouvrages qui existent et des vidéos pour envisager le monde de demain sans voiture. Et aussi, par rapport à notre cœur de cible que sont les VIP, comment on pourrait imaginer que ces VIP se déplacent demain dans cet environnement. Une thématique que Nathalie aussi nous a suggéré d'aller regarder, c'est la comptabilité écologique, c'est-à-dire qu'on puisse aller aussi au-delà de nos actifs financiers. Et le groupe Kering a développé un outil de mesure d'impact environnemental qui nous paraîtrait intéressant d'aller regarder. Et peut-être une activité qui pourrait être mise en place, c'est d'aller à la rencontre de ces équipes pour bien comprendre comment les critères et en quoi les critères environnementaux peuvent avoir une place aussi importante, peut-être demain, aussi importante que les critères financiers. Sur le sujet qui est plus de l'ordre de la décroissance, ou ce qu'on peut appeler post-croissance, il y a un certain débat sur ce thématique ou sur la sémantique même de ce sujet. Nathalie suggérait de faire un atelier sur la pyramide des besoins, et ça me semblait intéressant pour revenir vraiment aux besoins essentiels et voir comment on peut agir en conséquence. Et pourquoi pas une autre activité qui pourrait être d'aller à la rencontre d'initiatives sur le terrain pour découvrir des modes de vie minimalistes et réfléchir à la surconsommation. On a parlé tout à l'heure de notre cœur de cible qui sont les personnalités, les VIP. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir dans quelle mesure, quelle va être la place de ces VIP dans le monde de demain. Et pour nous ouvrir sur ce sujet-là, on proposait une séance de cinéma avec la projection du film Snowpiercer, qui est un film de science-fiction dans lequel c'est des survivants climatiques qui sont dans un train qui entament une course sans fin autour du globe, et où on a les pauvres qui sont situés en queue de wagon, qui vivent dans des conditions misérables, et les riches qui vivent en l'opulence en tête de train. Ça nous permettrait de réfléchir au comportement d'une société, aux différences sociales marquées. Et dernier thème qui nous paraît aussi pertinent d'aller creuser, c'est tout ce qui est relatif aux évolutions du rôle des entreprises demain. Et deux ouvrages qui pourraient être portés à la connaissance de nos parties prenantes et du comité exécutif, l'entreprise contributive et la perma-entreprise, qui sont des ouvrages intéressants pour s'inspirer, notamment l'entreprise contributive qui est de dire comment on va concilier demain le monde des affaires et les limites planétaires, et ça peut inspirer des directions possibles d'évolution pour notre entreprise. Alors là, on va entrer un petit peu dans les activités de gestion de changement qui sont un petit peu en tâche de fond, en fait. On les appelle, enfin, dans la méthode, elles sont appelées comme ça. En fait, ce sont des activités qui touchent l'humain, qui prennent en compte le facteur humain, qui analysent les résistances au changement. Et puis, il y a aussi la communication, justement, au service de la résistance au changement ou des activités de communication externe. Donc là, en fait, ça consiste en quoi? Donc, il y a déjà, vous le voyez, il y a pas mal de petits outils qu'on voit sur la droite, qu'on utilise, en tous les cas que moi j'utilise quand je fais ce genre de choses et que je ne partage pas. Ça, ce sont des choses qui sont la cuisine interne, on va dire, de la personne qui fait la gestion du changement.
et on va détecter s'il y a des choses qui pourraient être faites pour aider les gens dans cette démarche. Par exemple, en termes de facteurs humains, c'est parce que j'ai remarqué dans l'étape d'observation qu'il y a quelqu'un au service marketing qui est une militante climat. Et donc, du coup, cette personne-là, j'ai suggéré qu'elle devienne la partie prenante symbolique climat dans notre démarche. Autre chose importante, quand je suis arrivée chez Gaston, j'ai compris que le comité exécutif ne comprenait pas pourquoi on voulait faire une démarche aussi transformative, aussi transformante. Et en fait, il s'est avéré, en discutant un petit peu plus profondément avec le dirigeant, que sa fille est active dans Alternativa depuis les marches climat. Et en fait, le comité exécutif ne le comprenait pas. Donc, pour essayer de partager un petit peu ce que vit le dirigeant, donc il y a déjà simplement prévenir le comité exécutif. Et puis, j'ai aussi suggéré que le comité exécutif aille visiter un endroit qui s'appelle la base, où des gens qui sont des citoyens pour le climat se réunissent. Voilà, donc du coup aussi, le fait que le comité exécutif n'ait pas une bonne connaissance des problématiques climat a apporté ce thème de la formation dans l'ouverture. Aussi, le fait que Nolwenn soit aussi impliquée, voilà, je vous le dis comme ça, mais bon, c'est parce qu'au début, elle était quand même assez dans les freins. Et finalement, le fait de l'impliquer beaucoup plus et de lui faire présenter, par exemple, de présenter au comité exécutif, et au lieu que ce soit moi qui le fasse, est vraiment très motivant et on a fait une équipe très bien pour faire cette démarche en commun. Donc, c'est aussi une façon de bien comprendre les besoins des gens et ensuite d'y répondre. Voilà, le service compta qui était dans un blocage à qui on propose d'aller voir Kering, c'est aussi une action issue des tâches de fond. L'étape d'ouverture. Donc là, on rentre dans la deuxième étape d'ouverture. Donc là, cette étape-là, son intention, c'est vraiment d'inviter l'entreprise dans son ensemble à considérer son entreprise sous un jour nouveau et d'essayer d'aller voir loin. C'est-à-dire que c'est pas, on a l'habitude d'aller voir 5 ans plus loin, mais rarement plus. Là, on demande vraiment à l'entreprise finalement d'aller s'imaginer dans une perspective beaucoup plus lointaine. Donc là, pendant cette étape, finalement, les gens vont réaliser ce que le comité exécutif a choisi comme choses qui ont été proposées par Nolwenn dans l'étape précédente. Et donc, il y aura des rapports qui seront partagés. Oui, donc voilà. Donc, voici un petit peu les actions, les activités d'ouverture que nous avons retenues parmi celles qui nous avaient été proposées par Nathalie. Tout d'abord, on a constitué une petite bibliothèque avec un certain nombre d'ouvrages en libre service. En bonne place, la bande dessinée de Jean Covici et Christophe Blain sur Le Monde sans fin. Également, les 2 livres, L'entreprise contributive et la perma-entreprise, sur des modèles d'entreprises plus responsables. En bonne place également, le rapport, le volet culture du PTEF, du plan de transformation de l'économie française. Il y a un cas qui était extrêmement intéressant, qui nous touchait énormément. Il parle par exemple du Festival des Vieilles Charrues, et bien entendu des musiciens, des groupes qui peuvent intervenir dans ce type de festival et des impacts carbone, bien entendu, liés au déplacement de ces musiciens. Et ça nous impacte, c'est vraiment au cœur de notre métier par rapport au VIP. Nous avons également retenu des outils, des ateliers participatifs pour sensibiliser la fresque du climat en bonne place, qui permettent de vraiment comprendre les mécanismes du réchauffement climatique, les enjeux et les conséquences. La fresque de la mobilité, on est au cœur de notre modèle d'activité. On a retenu également, pour des facilités d'accès à l'information, des podcasts qui peuvent être écoutés par nos chauffeurs dans la journée et donc se nourrir de tout cela. On a organisé un voyage apprenant auprès de Kering. On a trouvé que c'était intéressant
pour pouvoir comprendre ces nouvelles formes de comptabilité extra-financière, triple capital. On a organisé un atelier autour de la pyramide des besoins. On a eu l'impression que c'était une bonne idée pour faire un peu le distinguo entre ce qui était essentiel et ce qui pouvait relever du superflu, mais être important, bien entendu, pour nos clients. On a été rencontrer des militants, on a été perturbé il y a 2 ans par des manifestations de Extinction Rébellion qui avaient bloqué le passage sur des ponts de Paris, et ça, voilà, pour sensibiliser à l'urgence climatique. Donc, on a été à la rencontre de ces militants pour comprendre véritablement. Et puis, on s'est également intéressé, en effet, à ce qu'on nous annonce pour plus tard, la décroissance, la post-croissance. Voilà, donc on a été faire un voyage en Bretagne, et puis on a organisé aussi une soirée débat au cinéma avec ce film Snowpiercer dont Nolwenn nous a parlé tout à l'heure. Alors, on se projette en avant dans le temps et on arrive à la fin de l'activité d'ouverture. Donc, je vais faire un récapitulatif. Donc, d'abord, le comité de changement a choisi une approche participative, ce qui n'était pas évident vu la culture de l'entreprise, avec une bonne participation des parties prenantes externes, et tout le monde a reçu un journal de bord pour consigner ses réflexions personnelles autour de la démarche. Donc, le grand événement à l'échelle de l'entreprise, ça a été la soirée, la projection du film dans le cinéma, et le débat qui a été organisé donc, par la personne qui représentait la partie prenante exclue, un représentant du personnel. Au niveau des groupes qui ont travaillé sur le sujet aussi, il y a eu plus de fresques de climat que prévu, donc encore aussi un succès. Il y a un groupe qui est parti donc, au petit village, un village un petit peu alternatif, et en revenant à spontanément organiser un atelier histoire apprenante pour partager son ressenti. Et puis, le service comptabilité, comme prévu, a été reçu par Kering, qui leur ont montré ce qu'ils faisaient sur la comptabilité écologique. Au niveau plus individuel, donc, il y a beaucoup de BD qui ont été distribués, et les vidéos et podcasts qui avaient été mis à disposition aussi ont été utilisés, avec des fils Telegram pour échanger autour du ressenti des gens. Donc, le retour général, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de l'urgence par les employés, une envie d'agir, et même des manifestations d'éco-anxiété. Voilà, donc très rapidement, donc qu'est-ce que j'ai remarqué? Donc tout ça a été très très riche, hein, les tables d'ouverture étaient effectivement très riches. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre des manifestations de facteurs humains ou de résistance, et des actions que l'on peut faire. Par exemple, au cours d'une fresque du climat, à la fin de la fresque, on a l'habitude d'utiliser une roue des émotions pour récolter un petit peu les émotions des gens. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe en particulier qui avait été particulièrement bouleversé. Donc, on a réfléchi avec Nolwenn et on s'est dit que ce serait bien d'avoir l'aide d'un psychologue pour discuter avec ces personnes qui ont été bouleversées, ou toute autre personne qui aurait eu ce sentiment d'urgence, cette bascule de façon anxieuse. Voilà, que dire aussi, il y a eu quelquefois des petites choses qu'on a dû faire au niveau des adaptations des horaires. Par exemple, il y avait des personnes qui étaient présentes au siège qui pouvaient participer à certaines activités et d'autres pas. Donc, du coup, on a adapté les horaires. On a dit aussi, il y a un chauffeur qui, dans un coin de couloir, m'a dit « mais on ne comprend rien du tout, les chauffeurs, ils sont perdus, on ne comprend pas du tout ce que vous faites ». Et donc, du coup, on a organisé un atelier avec ceux qui souhaitaient, un atelier qui s'appelle l'arbre à personnages. En termes de communication, on va dire qu'à ce stade, la communication, elle est vraiment essentiellement interne, sauf qu'on a eu une petite chose qu'on n'avait pas prévue et qu'on a trouvé plutôt sympathique, parce que ça s'est plutôt bien passé, c'est qu'on a notre chanteur qui est dans les parties prenantes, qui a témoigné de ce qu'il faisait dans cette entreprise à la presse. Ce n'était pas prévu, mais c'est finalement très bien passé. L'étape de stratégie maintenant. Donc, l'étape de stratégie, c'est vraiment là où on va utiliser tout ce que l'on aura pu récolter en termes d'informations et peut-être de sensations au niveau de l'étape d'ouverture. Donc là, on va co-créer la stratégie. On va aussi regarder un petit peu dans quelle mesure elle est risquée ou quoi, regarder la faisabilité et commencer la planification. C'est-à-dire que là, c'est la co-création, la faisabilité, la planification.
pour bien identifier les risques et éventuellement pour rebeloter un petit peu sur la stratégie si on a fait quelque chose qui risquerait de mettre en danger l'entreprise. Et donc, du coup, en sortie de cette étape-là, il y aura une stratégie renouvelée et une initialisation de projet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant la phase stratégie? Alors, il y a plusieurs éléments importants. Déjà, le comité exécutif a décidé de se lancer dans une démarche de raison d'être pour affiner la stratégie de l'entreprise autour de sa raison d'être. Le comité de changement a décidé de définir la stratégie en mode co-création avec ceux qui le souhaitent, ce qui est dans la continuité de ce qui a été fait à l'étape d'ouverture où tout le monde avait participé. Et comme outil pour ce faire, donc on a choisi le forum ouvert avec donc la participation de nombreuses parties prenantes, 70 parties prenantes internes, le comité exécutif notamment, et puis aussi externes avec notamment les clients phares, députés ou chanteurs. Les ateliers qui ont été choisis pour travailler la stratégie donc, sont le rôle de l'entreprise, contributive perma-entreprise, incarner le changement climatique, la mobilité, les clients, VIP et autres, le minimalisme, une démarche de conciergerie, de l'entraide et de la décroissance. Alors, merci à ces trois étapes essentielles qui nous ont permis, au sein de l'entreprise Gaston, de finalement travailler sur la raison d'être et de définir une nouvelle stratégie pour l'entreprise. Alors, la raison d'être, elle tient particulièrement à cœur à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, ainsi que les parties prenantes, puisqu'en fait, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un engagement général par rapport à ça, puisqu'en fait, tout le monde a été impliqué, ce qui a permis aujourd'hui d'émettre en fait cette raison d'être, que je vais vous lire parce qu'elle nous tient vraiment à cœur. Il nous tient à cœur de nouer des relations sincères et fidèles avec nos clients. Soyons exemplaires en développant des services locaux. Coordinateurs d'un réseau en étoile, nous créons du lien entre les citadins en réduisant la consommation inutile. Donc ça, c'est quelque chose qui est porté au quotidien et qui nous permet de travailler en bonne collaboration à travers les différents acteurs de l'entreprise. Pour la partie stratégie, ce qui nous a permis, en fait, la méthode Lance, c'est de l'apprécier en fait sous deux angles essentiels. D'abord, effectivement, de faire évoluer le service du VTC d'origine, particulièrement sur les véhicules pour ce qu'on appelle les VIP aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord se concentrer finalement sur l'évolution de la flotte, parce que bien évidemment, on cherche à mesurer les choses, à avoir un impact carbone le plus bas possible, et donc c'est remettre en question en fait cette flotte de véhicules en tant que telle. Donc on a de nombreuses pistes, à nous d'agir. Voilà, on est sur la bonne voie. L'autre aspect qui est essentiel par rapport à cette stratégie d'entreprise, c'est que en fait, depuis le départ, l'entreprise Gaston, elle est concentrée sur l'humain. Et l'humain est encore plus important qu'hier aujourd'hui, parce qu'en fait, on a mis notre stratégie sur le sens du service, à travers la diversification suivant trois axes. Se diversifier donc, et agir localement, l'aspect entraide et aussi la consommation essentielle. Et en fait, on a tiré ça d'où? On a tous vécu le Covid à l'échelle de la planète. À l'échelle individuelle, on a beaucoup ressenti, ça a beaucoup transpiré dans l'entreprise et aujourd'hui, ça parle à tous les acteurs de notre entreprise. Et enfin, dernier point important par rapport à cette stratégie d'entreprise, on a transformé notre business model en l'associant à un business sur l'abonnement des usagers. Donc, pour clôturer cette étape et le forum ouvert, il y a un outil, donc les chapeaux de Bono, qui a été utilisé pour tester un petit peu la nouvelle stratégie et identifier les risques principaux. Il y a aussi un livre blanc donc, qui a été créé à partir du forum qui va servir à initialiser le projet. Et donc, à partir du livre blanc, le comité de changement, qui inclut comité exécutif et parties prenantes, a défini un projet de mise en œuvre via un process de décision par consentement. Donc, le projet a été adopté après 2 tours d'objection dans ce process de décision. Alors, en ce qui concerne les tâches de fond ici, on va dire que c'est toujours le même principe, à savoir être bien à l'écoute de ce qui se passe et avoir des actions qui correspondent à ce que l'on peut remarquer. Par exemple, il s'avère qu'un jour, le directeur financier s'est emporté en comité d'exécutif. Donc là, il y a eu une petite discussion et j'ai utilisé un outil qui s'appelle l'échelle de référence pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé derrière ce comportement.
En termes d'autres choses qui sont arrivées, donc il y a eu un tract qui a été distribué en disant que ça cachait quelque chose. Donc même si toute l'entreprise a bien été embarquée, et surtout les volontaires en fait, il y a quand même des freins qui resteront toujours et ce type de choses. Donc là, on a fait un exercice qui s'appelle « Aidez-moi à comprendre ». Aussi, on a eu toujours l'intervention de notre chanteur qui a décidément beaucoup agi dans cette démarche. Donc, il y avait des chauffeurs qui refusaient le forum ouvert et qui influençaient les autres. Donc, du coup, ce que le chanteur a fait finalement, il est allé un peu discuter avec son chauffeur qui est presque son chauffeur attitré. Et donc, du coup, avec différentes discussions qu'ils ont pu avoir, les chauffeurs ont fini par bien accepter que ceux qui avaient envie pouvaient faire partie des forums ouverts. En ce qui concerne la communication, donc là, c'est vraiment de l'agitation maximum parce que non seulement on touche à la communication interne toujours pour aider à résoudre tous les aspects facteurs humains ou résistance au changement qui pourraient apparaître, mais en plus, il y a toute la préparation de la communication externe qui devra être à la hauteur finalement de ce qu'on est en train de faire. Le mode projet maintenant. Et ça, c'est notre directeur commercial qui prend la suite. Donc, en effet, quatrième étape donc, dans cette méthode Lance appliquée donc, à notre entreprise Gaston. Cette quatrième étape, c'est vraiment la déclinaison de la stratégie donc, en un plan d'action. Alors, ça peut être à la fois, ce qu'il faut savoir, c'est que les plans de changement sont très adaptés pour des besoins de rupture. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt ce qui est bien adapté à l'entreprise Gaston. Il faut également opter soit pour une gestion de projet traditionnelle, habituelle, donc avec un plan de changement à la place du projet, mais on peut aussi opter pour une approche plus souple, plus agile. Ce n'était pas forcément dans notre culture, mais avec ce projet fondamental, voilà, c'est quelque chose qui nous a semblé être assez adapté. Et donc, en sortie, on va avoir bien entendu les premiers résultats, ça va être des quick wins, mais ça va être aussi des actions plus fondamentales et un peu plus longues à mettre en œuvre. Donc, sur cette étape de mode projet, donc le deuxième module de l'offre qui incluait mode projet et transfert est signé. Donc, le directeur commercial et opération reprend le leadership sur le sujet et Nathalie intervient de moins en moins dans l'entreprise, donc 2 jours par semaine, puis 1 jour par semaine. Donc, le comité de changement choisit de déployer les actions en mode agile, ou tester et apprendre. Et 3 chantiers sont lancés. Le premier sur la flotte de véhicules, le second sur l'offre de services et le troisième sur la comptabilité environnementale. En même temps, donc, un bilan carbone est réalisé pour avoir un suivi quantitatif des émissions de gaz à effet de serre et une analyse OCARA, donc de résilience aux impacts du changement climatique, qui avait été un point identifié suite à l'exercice d'analyse des risques dans l'exercice de chapeau de Bono qui avait été fait. Le comité de changement se renouvelle, nouveaux entrants, comme par exemple le représentant du syndicat professionnel. Et l'avancement de la démarche est suivi en mode SAL OBEA, donc un des outils de la méthode. Le coin des tâches de fond, toujours le même principe. Donc là, c'est un petit peu la difficulté quand on sort de 2 étapes vraiment très, très motivantes, en fait, que sont les étapes d'ouverture et puis de stratégie. L'idée là, ça va être d'essayer d'éviter que l'enthousiasme décroisse trop. Donc, on a pu entendre des petites phrases du genre il serait temps de reprendre le vrai travail, ou l'enthousiasme, finalement, ce qu'on remarque aussi, c'est que l'enthousiasme de l'étape de stratégie est vraiment retombé après le forum ouvert. Donc là, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés pour essayer de faire en sorte que cette motivation, elle ne baisse pas. Voilà, donc des choses comme par exemple, c'est vrai que le métier des chauffeurs, il va évoluer, parce qu'il y a aussi ces aspects services qui vont être développés. Donc là, la responsable RH, elle souhaite vraiment préparer très tôt cette évolution
Donc, on a des outils qu'on a utilisés, donc des impacts humains, des impacts sur la QVT. En termes de communication, donc on a vraiment une communication interne qui est toujours là et qui répond toujours. En revanche, là, on commence vraiment à se déplacer aussi vers l'externe et notamment avec les clients, hein, pour qu'ils comprennent bien où est-ce qu'on est en train d'aller. Dernière étape, l'étape de transfert. Cette étape-là, dans la méthode, l'idée, c'est de s'assurer que les activités de transformation de l'entreprise perdurent, bien entendu, au départ de la facilitatrice ou du facilitateur méthode Lance. Dans cette étape, on peut également en profiter pour évaluer la démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut s'appuyer pour cela sur la démarche Act Assessment ou Act Évaluation. Donc, on se projette 1 an plus tard et on se retrouve avec une entreprise qui a un niveau de maturité très différent. Donc, le directeur commercial d'opération a transféré la gestion de projet opérationnel à une personne de son équipe, à qui Nathalie transmet un certain nombre de dossiers, projets, outils utilisés. L'entreprise démarre une évaluation ACT grâce à un financement de l'ADEME qui permet de compléter la démarche et par ailleurs aussi décide de faire valider ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre avec le SBTI. Le service communication, lui, est renforcé pour mieux intégrer dans les discussions stratégiques les parties prenantes qui ont été créées grâce aux liens qui ont été créés pendant le développement de la démarche. Alors, le coinettage de fond, là, on va finalement les mettre en sommeil maintenant, hein. Il faut toujours être attentif, mais c'est vraiment en sommeil. Et puis ensuite, c'est vraiment en termes de communication, l'équipe communication qui prend en charge la totalité des actions de communication. Le mot du dirigeant. Alors, le dirigeant, en fait, a changé de ton déjà. Il est passé du je au nous. Vous avez pu constater au départ qu'effectivement, c'était une entreprise plutôt familiale, en mode d'organisation pyramidale. Grâce, en fait, à cette implémentation de la méthode, il y a une prise de conscience individuelle et collective, aussi bien au niveau du management que tous les employés, comme quoi, en fait, il fallait repenser les choses et finalement ne plus travailler en mode silo. Donc, ça a été la naissance de la raison d'être, la nouvelle stratégie associée, et en finale, un engagement individuel et collectif fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde porte le message et tout le monde porte en fait cette même voix. En même temps, très énergisant en termes de dynamique et de perspective. Et le but, en finale, c'est vraiment de faire émerger les meilleures solutions et l'innovation qui est omniprésente par rapport à cette entreprise. Donc, globalement, l'entreprise est sur un bon trend et en même temps, on est fier de porter la dynamique du changement climatique qui est partie intégrante et voire même au cœur de notre sujet d'entreprise aujourd'hui. Alors, en conclusion, nous allons, donc le slide d'après, nous sommes tous enregistrés sur la plateforme pour répondre à des questions qui pourraient déborder par rapport à la session d'aujourd'hui, puisqu'elle dure 1 heure. Vous pouvez nous contacter individuellement ou collectivement, et puis on se fera la joie et le plaisir d'y répondre. C'est la partie maintenant, la partie questions-réponses. Alors, du coup, je pense que je me suis un petit peu trompée dans le module, donc je voudrais répondre à Laurent Rocher, qui me posait une question dès le démarrage et qui disait qu'il avait du mal à comprendre l'expression « ce n'est pas le bon moment pour faire un bilan carbone ». Je n'avais pas répondu immédiatement parce qu'en fait, je pense que l'étude de cas le montre. C'est-à-dire qu'il est peut-être possible qu'à un moment donné, l'entreprise Gaston décide d'arrêter complètement d'avoir de la mobilité. Pourquoi pas, hein, s'ils sont partis dans quelque chose de très… Donc, du coup, faire un bilan carbone sur une activité qui risque de changer n'est peut-être pas le meilleur moment. Donc, du coup, dans cette petite histoire qu'on vous a racontée, ils décident quand même de faire un bilan carbone, mais en sachant qu'il y a une partie de l'activité qui allait rester basée sur les véhicules. Et ça faisait complètement sens de faire ce bilan carbone à ce moment-là. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre? Comment est-ce qu'on devient consultant de la méthode Lance?
Donc, alors, attendez, je réponds à celle-là. Je peux y répondre si Oui, tu vas-y, veux. vas-y. Voilà, la méthode Lance, elle a été écrite, formalisée dans un livre par Nathalie, parmi nous. Donc ensuite, il est possible de se former. La formation dure à peu près 2 jours. Et puis d'ailleurs, il y a une petite formation de revoyure quelques mois après. Et ensuite, bah, rentrer dans la communauté, voilà, il suffit de le vouloir. Bon, on s'assure bien entendu, voilà, que les convictions sont partagées, qu'on est en phase et qu'on a envie de travailler ensemble, mais il n'y a pas de raison que ce soit le contraire. Donc voilà. Et puis après, il faut se lancer. Faut se lancer, il faut trouver des clients qui vont, bah, j'irais, être dans des situations où quelque part leur pérennité, leur avenir dans un monde post-carbone n'est pas assuré, bien au contraire, et donc ils peuvent vouloir bah, pivoter, changer de modèle de business radicalement pour retrouver une pérennité dans un monde qui change. Je voulais aussi ajouter une toute petite chose. Cette méthode, elle est en Creative Commons. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser et tous les matériaux que l'on peut produire. Ça veut dire aussi que si vous souhaitez utiliser la méthode sans passer par nous, enfin, par la communauté, c'est tout à fait possible. Il y a quand même des règles sur le Creative Commons. C'est toujours de citer, entre autres, une des règles, c'est de citer la source. Alors, est-ce qu'on a encore le temps, Émine? Il nous reste 3 minutes. Oui, je vous accorde encore 2 minutes et je ferai ma conclusion en une. Okay. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à une de celles? Vous n'avez pas abordé certaines thématiques RSE, place des femmes, handicap, etc. Oui, alors ça, je peux prendre. Ouais. On n'a pas abordé beaucoup, il y a beaucoup de thématiques RSE qu'on a laissées de côté, effectivement, déjà par faute de temps et aussi parce que en fonction du cas d'entreprise qu'on prend, bah, il y a certains sujets qu'on laisse à côté parce qu'ils sont moins centraux. Donc, c'était le cas ici. Mais évidemment, potentiellement, toutes les thématiques RSE peuvent être incluses de façon centrale ou un peu plus périphérique dans la démarche. Est-ce que la méthode peut être utilisée avec seulement certaines briques? La méthode, elle est, on peut l'utiliser comme on veut, du moment qu'on ne tord pas complètement son intention d'origine, mais il y a quand même une certaine logique. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, de faire les 3 premières étapes et puis ensuite, pour les 2 prochaines, ne pas s'inspirer de la méthode, mais quelque part, il faut quand même mettre en œuvre. Donc, je dirais oui et non à cette réponse-là. Il y a aussi quelque chose d'autre que j'ai commencé à développer, c'est plus des choses qui sont du domaine de l'atelier. Pour dirigeants, où là, finalement, on va prendre des petits morceaux de la méthode et notamment tout ce qui permet, avec l'étape d'ouverture, d'ouvrir un peu les chakras, de se dire que oui, il est peut-être possible de faire autre chose en termes d'activité. Donc, il y a plusieurs choses qui se font et ça, je vous invite par exemple à me demander ou à demander à quelqu'un de la communauté. Alors, bah, si c'est OK, je vous propose de passer à la conclusion. Hop, je vais repartager rapidement mon écran pour conclure. Vraiment, merci infiniment à vous tous pour cette présentation ludique et dynamique, comme ça a été souligné dans la discussion. Merci à vous, participants. Vous avez été 75 à suivre cet atelier.